Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble des preuves mathématiques. Les preuves mathématiques, ou appelées démonstrations également, sont un élément fondamental des mathématiques. Un peu comme Sherlock Holmes qui cherche à trouver le tueur là, et convaincre tout le monde avec sa logique, sa déduction, les mathématiciens constamment essaient de faire la preuve d'idées, d'intuitions qu'ils ont reçues. Donc, toute preuve commence par une conjecture. On pense, on a une idée, un mathématicien a une idée qu'il pense vraie, il fait plusieurs exemples et les trouve vrais. Mais on a besoin de la preuve pour que cette conjecture devienne un théorème. Un théorème, c'est invincible. Une fois qu'une conjecture est prouvée, jamais on ne pourra trouver de contre-exemple, jamais on pourra trouver un exemple qui ne fonctionne pas avec ce théorème. Donc, la preuve permet de passer d'une conjecture à un théorème. Et le contre-exemple, lui, c'est l'ennemi de la conjecture. C'est un exemple qui montre qu'une conjecture ne fonctionne pas. Donc, une fois qu'on a une preuve à une conjecture et qu'elle devient théorème, le théorème restera vrai à jamais. Donc, la preuve, aussi appelée démonstration, est une suite d'affirmations logiques justifiées qui permet à partir d'hypothèses de convaincre de l'exactitude d'une proposition. Autrement dit, notre preuve, elle permet de passer d'une proposition, on permet de passer d'une conjecture, d'une proposition, à un théorème, une loi, une formule. Et cette formule, cette loi, sera vraie à jamais, peu importe le nombre d'exemples, les recherches, tout le monde faisait des recherches pour trouver quelque chose qui ne fonctionne pas. Le théorème, une fois qu'il est prouvé, sera toujours vrai. Tous les triangles rectangles, si on additionne le carré des cathètes, on obtient le carré de l'hypoténuse. Peu importe le nombre d'essais que l'on fera, le théorème de Pythagore est toujours vrai, car il est prouvé plus d'une centaine de fois. Il y a plus d'une centaine de façons de prouver ce théorème. La preuve est composée de 5 étapes, 5 constituants de la preuve. L'hypothèse, la conclusion, les affirmations, les justifications et la fin, le CQFD ou le petit carré. Donc, l'hypothèse de départ, c'est les informations que l'on connaît au départ. Donc, ce que je sais, par exemple, pour le théorème de Pythagore, on sait qu'on a un triangle rectangle. Donc, c'est l'information que je connais au départ. La conclusion, elle vient en deuxième car on la connaît également. C'est ce que l'on veut démontrer. Pour le théorème de Pythagore, on veut démontrer que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. On le sait au départ, donc c'est notre deuxième étape, c'est ce qu'on veut prouver. Les affirmations et les justifications sont liées entre elles. Parce que chaque affirmation, chaque argument qui nous permette d'avancer dans notre preuve doit être justifié. Donc, on amène des arguments qui nous permettent ultimement de conclure et de prouver notre conclusion. Chaque argument doit être justifié par des propriétés de figure, des hypothèses, des éléments de l'hypothèse, des théorèmes, des choses qui sont infaillibles. Et lorsqu'on a terminé, donc on a réussi à prouver la conclusion, on a réussi à démontrer ce que l'on voulait démontrer, on termine avec CQFD, CQFD qui veut dire ce qu'il fallait démontrer, ou le petit carré pour montrer qu'on a terminé notre preuve. Regardons un exemple d'une preuve que toi, tu vas avoir à faire, que tu aurais pu faire d'ailleurs, tu seras capable de faire avec les informations de la prochaine vidéo. Donc, on commence avec les hypothèses. Les hypothèses sont données dans ton problème. ABCD est un parallélogramme. On voit le dessin, c'est un parallélogramme. Donc, il y a plusieurs propriétés qu'on va pouvoir utiliser par rapport à ce parallélogramme-là. AC est une diagonale du parallélogramme. Donc, on voit la ligne qui relie le point A au point C, la diagonale. L'angle ABC et l'angle CDA sont opposés. On les voit également dans le dessin. La conclusion. On remarque que la conclusion est donnée également. On veut prouver que l'angle ABC est isométrique à l'angle CDA. C'est le but de ta preuve d'arriver à démontrer cela hors de tout doute. C'est pourquoi on la retrouve également à la fin des affirmations et des justifications, parce que tous nos arguments, toutes nos affirmations vont nous mener à notre conclusion, à démontrer que l'angle ABC est isométrique à l'angle CDA.
Les affirmations et les justifications, c'est ce que tu vas avoir à faire. Donc, dans les numéros, dans les exercices, les hypothèses seront données, la conclusion également. Souvent, le dessin sera présent et toi, tu vas devoir trouver les bonnes affirmations avec les bonnes justifications qui permettent de conclure et de démontrer la conclusion. Donc ici, on a un exemple. En 5 arguments, on a réussi à prouver que l'angle ABC est isométrique à l'angle CDA et pour chaque affirmation, il y a toujours une justification qui nous fait dire « oui, c'est vrai ». On termine avec le petit carré en bas à droite qui nous dit « la preuve est terminée, elle est complète, elle est juste ». Voilà, tu connais maintenant les preuves, il ne te reste plus qu'à faire tes preuves.